On va corriger le numéro 15, page 168. Donc on a un quotient d'une fonction exponentielle, mais donc composée avec une fonction affine, f de x égale à moins x plus 1 sur une fonction affine en bas. Donc dérivée de u sur v, u prime v moins v prime u sur v carré. J'écris u de x qui fait exponentielle moins x plus 1. J'écris v de x qui fait 5x moins 2 et je les dérive. Alors, c'est là que ça pose problème. Là, on a l'exponentielle d'une fonction affine w. Donc, je dérive cette fonction affine w. La dérivée de moins x plus 1, c'est moins 1. Donc, la dérivée, c'est moins une fois, donc la dérivée de wx, multipliée par l'exponentielle de wx, qui est l'exponentielle de moins x plus 1 elle-même. Voilà, ça, c'est la dérivée de ceci. Vous vous contentez de dériver la fonction affine et vous la multipliez devant. C'est tout. Et on continue. La dérivée de v, c'est 5. Et après, eh bien, u' v, donc, moins 1, exponentielle moins x plus 1, fois 5x moins 2, que je mets entre parenthèses, moins v' u. Alors, v', vous attendez, c'est moins 5, exponentielle moins x plus 1, et le tout sur 5x moins 2, que j'élève au carré. Et je me contente de développer le numérateur. Donc je développe le numérateur, ça me donne 5x fois moins exponentielle x plus 1. Il faut faire attention de ne pas faire d'erreur de calcul, ça donne moins 5x, exponentielle moins x plus 1, plus 2, exponentielle moins x plus 1, moins 5, exponentielle moins x plus 1. Ces deux-là, je peux les mettre ensemble. Et je peux factoriser par exponentielle moins x plus 1. Ils sont ici. Je termine par ça. Donc, en bas, on a un polynôme du second degré positif. Donc, le signe ne va dépendre que du polynôme qui multiplie exponentielle moins x plus 1. Donc, je factorise par exponentielle moins x plus 1. À l'intérieur, j'ai moins 5x plus 2 moins 5. C'est-à-dire moins 5x moins 3. Et donc, la dérivée est du signe de moins 5x moins 3, puisque l'exponentielle moins x plus 1 est positif, et que 5x moins 2 au carré est strictement positif. Je vous rappelle qu'on a exclu la valeur de cinquième. Et donc, il n'y a plus qu'à étudier le signe de x moins 3. Ne pas oublier d'exclure la valeur de cinquième. Donc, dans votre tableau de signes, vous devez mettre la valeur de cinquième qui annule, la valeur moins 3 cinquième, la valeur de cinquième qui annule le dénominateur, donc valeur interdite, et la valeur moins 3 cinquième qui annule la dérivée. Voilà. Et donc, signe de la fonction affine, fonction croissante, décroissante, croissante, croissante, il n'y a plus qu'à chercher le minimum ici. Voilà.